Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo pour les vierges se libérer de ces blocages. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Donc, nouvelle vidéo, d'accord, pour se libérer justement de ces blocages. Donc, dans un premier temps, on va faire une guidance avec l'oracle de la triade. On va aller voir où sont vos blocages, d'accord. On ira compléter avec l'oracle d'Anka pour justement rentrer plus dans les blessures, d'accord, enfin dans les blocages, et on prendra une carte de l'oracle du cri des âmes, d'accord, pour justement aller voir comment surmonter ce blocage, ok. Donc on a déjà de disponibles les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers et les lions, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller les voir, les consulter si vous êtes ascendant au signe lunaire, d'accord, hein, ça peut toujours vous apporter d'autres indices ou venir compléter, d'accord, la guidance. N'oubliez pas aussi de me faire un petit retour, s'il vous plaît, pour savoir si cette vidéo vous a été utile, instructive et si elle vous a aidé. Ok, et de me laisser un petit pouce sur la vidéo pour m'aider à faire évoluer la chaîne. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, pour me dire si justement cette vidéo vous a plu. Ça me permettra de savoir si je continue à faire des vidéos comme ça ou pas. Voilà, parce que le but, c'est que ça vous plaise, mais surtout que ça vous aide. Allez, on est parti avec la guidance. Alors, avec l'oracle de la triade, pour les vierges, par rapport au blocage. Alors, on nous parle de silence. De silence. Déjà, ça commence bien, le silence, d'accord. Le silence, un temps d'introspection, un temps de calme, un temps de repos, d'accord. Ça peut être aussi le calme avant la tempête. Ça peut être le silence par rapport à une épreuve, d'accord. Alors, on a l'épreuve, la bénédiction et la mort. Alors, n'ayez pas peur de suite avec la carte de la mort, hein. C'est pas la mort au sens propre, hein. Ça va être une fin de cycle, ça va être le fait de justement, tu vois, le silence, la mort, se taire, hein, rester dans, s'enfermer sur soi. Donc les épreuves, hein, on vit des épreuves, justement, il y a un obstacle, d'accord, un retard, un empêchement, une difficulté, que ça soit dans des relations, que ça soit dans un domaine professionnel, dans une situation, peu importe, mais on voit que tu as des difficultés à surmonter certains obstacles, d'accord. Bien évidemment, cet obstacle qui a été mis sur ta route, il est béni, d'accord. On te dit que tu es protégé, hein, on te marque. Alors tu vois, avec cette carte qui montre la main comme ça, on pourrait simplement te dire qu'elle te dit stop, tu vois, stop, un temps de pause, d'accord. Cette épreuve que tu es en train de vivre, elle est là justement pour te mettre dans un temps de pause, pour que tu puisses justement rentrer en introspection avec toi et rentrer dans un silence. Pourquoi? Parce qu'en entrant dans un silence, tu vas venir te connecter à toi, d'accord. La carte de la mort, c'est la carte du changement radical, je précise bien, d'accord. C'est quelque chose qui va, cette épreuve-là, va te permettre justement de mettre un terme à certaines choses, d'accord. Alors ça peut être le deuil au sens propre du terme, d'accord, mais le deuil d'une situation, le deuil d'une relation, d'accord. Il y a quelque chose, ça peut être aussi le deuil de toi-même, hein, d'une façon de penser, d'une façon de voir les choses, le deuil de tes obstacles passés, d'accord. Ce silence, ce temps de pause, il est là pour que tu puisses justement te reconnecter à ton âme, à ton intérieur, d'accord, que tu puisses apporter des réponses à tes questions. Et on te parle de protection, d'accord. Donc je te l'ai dit justement avec la carte de la bénédiction, hein, on te dit que de toute manière tu es protégé sur cette situation, que c'était nécessaire, d'accord. Tu peux trouver aussi un appui. Alors tu vois, avec la carte des morts, ça peut être un appui dans l'au-delà, d'accord, hein. Pour certains, là on va avoir un défunt, un ou plusieurs défunts, d'accord, qui veillent sur toi, qui te montrent le chemin, d'accord. Donc n'aie crainte si tu reçois des signes, mais voilà, laisse-toi guider, hein. Justement, le fait de rentrer dans un silence et dans une introspection, c'est ce qui va te permettre de pouvoir passer, enfin de pouvoir déjà lâcher une situation du passé et pouvoir passer à l'étape suivante. Ok. Alors, on a des choix à faire et on a la carte de l'amour. Alors, est-ce que... Ah oui, tu vois. Je ne voyais pas bien, mais c'est bon, tu vois. Donc, on a des choix à faire. Il y a des prises de décision, d'accord. On voit hein, que ce silence-là, tu es en plein...
en pleine réflexion. Je cherchais le mot. Tu es en pleine réflexion, d'accord? Cette épreuve que tu es en train de vivre à présent, hein, te dit que cette épreuve, tu puisses justement te replier sur toi, te reconnecter à ton âme, te reconnecter à ton cœur et te reconnecter à ton intuition. Hein, sans venir recentrer à l'intérieur de toi parce que il y a des choix à faire, d'accord? Hein, sans faire de choix, tu ne peux pas passer à l'action, tu ne peux pas passer à l'étape suivante. Il y a des décisions, d'accord? D'où justement cette réflexion, ok? Pour que tu puisses apporter ce changement qui est nécessaire dans ta vie, d'accord? Hein, parce qu'il le faut. À un moment donné, être dans la réflexion, prendre des décisions, c'est aussi passer à l'action, d'accord? Comme je t'ai dit, avec la carte de la mort, il y a un changement radical. Alors tu vois, on a la carte de l'amour. Alors si ça te parle, ça peut te parler sur le plan sentimental, ok, ou ça peut te parler vis-à-vis de l'amour de toi-même, ok. Mais on voit que là, il y a le côté amour qui est au centre et qui te permet, tu vois, d'être dans la tendresse, de t'apporter de la tendresse, que ça soit à toi ou dans une relation ou dans une situation, dans un projet, hein, on t'invite vraiment à changer justement cette énergie, d'accord? Comme je t'ai dit, là, il y a une fin qui est radicale, c'est cette épreuve, hein. Ça peut être une façon de penser, ça peut être le fait d'être négatif, d'être dans une colère par rapport à tes épreuves. Tu vois, on voit là sur cette carte hein, qu'il y a des épines, tu vois, sur ton chemin. Hein. Tu es dans un labyrinthe, tu trouves ta sortie, tu es toujours bloqué dans cette épreuve, tu es toujours bloqué dans cette colère, dans cette peur, dans cette angoisse, tu vois. Hein, on sent que ton chemin, il est semé d'embûches, d'accord? Et ta solution, c'est vraiment de venir te recentrer à l'intérieur de toi et surtout de te recentrer dans l'amour, d'accord? Et dans ce changement radical, c'est de par là que passe ce silence, tu vois, tu rentres dans ce silence pour être dans une réflexion, mais pour vraiment venir te recentrer dans ton âme, dans ton amour, pour t'apporter déjà de la tendresse à toi-même, d'accord, de l'amour et de la tendresse à toi-même, mais pour être justement la carte de l'amour, c'est aussi la passion, la liaison, d'accord, et l'attachement. Hein. Attention à la dépendance affective. D'accord. Là, on t'invite à changer ta façon de voir sur l'amour. D'accord, sur l'affection que tu peux te porter ou que tu peux porter aux autres. D'accord, sur la tendresse. Hein. Change ta façon de voir les choses par rapport à l'amour. Il y a des prises de décision vraiment à avoir là, de ce côté-là. C'est comme si, ce que j'ai envie de te dire, de par les épreuves que tu as passées, tu t'es complètement fermé à l'amour, d'accord? Tu es resté bloqué dans une colère, dans une peur, tout amour confondu, hein, que ça soit l'amour d'un projet, l'amour de toi-même, l'amour amical, l'amour sentimental, l'amour familial, peu importe. Là, on voit que il y a eu des épreuves sur le plan, on va dire, j'allais dire sentimental, mais sur le plan amour, tu vois, sur le plan du cœur, quoi, hein, des blessures émotionnelles qui viennent justement, qui ont changé ta perception de voir les choses. Ok. Là, on a la carte de l'abondance et la carte de l'initiation. Tu vois, l'initiation, c'est tout ce qui est l'enseignement, la formation, d'accord? Tu avais besoin d'apprendre de l'enseignement. Tu avais besoin d'apprendre des choses, d'accord, hein? Et là, on t'invite vraiment à être dans l'abondance de l'amour, dans l'abondance de cet enseignement, de ces épreuves. Tu vois, ces épreuves, si tu les as vécues, c'était pour qu'elles viennent te reconnecter à toi et que tu puisses te reconnecter à l'amour de soi dans un premier temps, ok? Alors tu vois, la carte d'initiation, voilà, c'est l'enseignement, apprendre, étude, l'éducation, la formation, tu vois, et l'utilité. Trouver l'utilité justement à cette épreuve, à ces obstacles que tu es en train de vivre à l'heure actuelle. Ok? Tout obstacle confondu, toute situation confondue. D'accord? Il y a une situation qui aujourd'hui te bloque dans ton avancée. Ok? Pourquoi? Parce que tu as une façon de voir l'amour différente. De par tes épreuves, tu as une façon de voir l'amour négativement. Or là, on t'invite justement à rentrer en introspection avec toi pour venir te recentrer dans ton propre amour dans un premier temps, d'accord? Apporte-toi cet amour comme tu aimerais que les personnes autour de toi te l'apportent pour que tu puisses justement l'apporter aux autres. Hein, comme je le dis souvent, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. N'oublie pas que tu es la première personne avec qui tu vis sur Terre. Donc, apporte-toi cet amour, d'accord? C'est comme si là, tu avais pris une dévalorisation de l'amour. Ok, avec la carte de la mort, hein, t'as certainement chuté dans le passé, et là, on voit que le fait de venir te reconnecter hein, dans ce silence va te permettre aujourd'hui de prendre des décisions. De toute manière, si tu ne prends pas tes propres décisions, la vie fera en sorte que tu les prennes. Hein, ok, parce que là, on a la carte de la mort, donc il y a quelque chose qui se termine. Ok.
Et en dos de deck, on a la méditation. D'accord? Voilà. La tentation, alors la 11. La tentation, c'est l'amant, l'arrive à l'amour, la possibilité, le préjudice, tu vois, la moralité douteuse. Hein, il y a pu y avoir des obstacles dans ce sens-là, tu vois, de tentation. Hein, on voit que, tu vois, les serpents, l'hypocrisie, le mensonge, l'infidélité, tu vois, tout ça. Et d'où justement, tu vois, le manque d'amour, la dévalorisation euh, sur le plan de l'amour, tu vois, et de rentrer en silence, de rentrer en méditation, tu vois, avec toi-même. C'est ce qui justement va t'apporter un équilibre, va t'apporter une stabilité, mais va surtout te reconnecter à ton propre amour dans un premier temps, d'accord? Pour pouvoir après te reconnecter à l'amour des autres, d'accord? Alors, on va prendre l'oracle d'Anka, on va aller voir la blessure un peu plus en profondeur. Là, on vient travailler, tu vois, ton manque de confiance en toi, ton manque de foi. Si tu as eu un manque, tu as vécu des épreuves dans une relation, tu vois, c'est le manque aussi de confiance en toi. D'accord? À partir du moment où tu es sûr de toi, où tu as confiance en toi et tu sais l'amour que tu te portes, tu pourras avoir la confiance à l'extérieur. D'accord? Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Et nous avons l'intention d'autrui. Alors, la carte numéro 6. Cette carte vous indique soit qu'une personne vous envoie des pensées, des énergies néfastes, soit qu'elle vous a fait du tort dans le passé et occasionné une grande souffrance. En effet, lorsque quelqu'un se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir, votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. Hein. Attention de qui vous côtoyez dans votre vie, que ça soit par rapport à des énergies passées ou des énergies dans l'instant présent. Hein, sachez vous défaire de tout ça, sachez vous détacher de tout ça, d'accord? Puisque là, on vous parle quand même que on peut avoir des personnes du passé qui ont encore à l'instant présent des pensées et des paroles malveillantes à votre égard. Ok, donc attention, on reste centré sur vous, parce que si vous êtes dans une faiblesse, ces personnes-là vont jouer de votre faiblesse, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez être plus facilement atteignable. Ok? On vous dit que la seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée, qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Hein, tu vois, là vraiment, on te parle de guérison. Hein, tu vois, c'est en lien avec une personne. Donc, il faut que tu apportes cette guérison et que tu changes ta façon de voir les choses par rapport à un amour. Alors que ça soit par rapport à une personne, par rapport à un lien ou par rapport à toi-même, hein, on t'invite vraiment, voilà, à venir apaiser tout ça, hein, à comprendre le pourquoi du comment tu as vécu tout ça. Ok, pour que tu puisses énergétiquement, hein, d'où la méditation, que tu puisses énergétiquement reprendre le dessus. Alors, nous avons les vies antérieures, d'accord? Antérieures. Alors, attends. On a la carte numéro 2. Cette carte t'indique que des mémoires de vie antérieure viennent de se réveiller et qu'elle vous fait revivre des émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un autre traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction du nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Hein, on voit bien que ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, je voulais le dire à un moment donné, mais bon, je voulais avoir la confirmation, tu vois, justement, que ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose de transgénérationnel, c'est quelque chose que au-dessus de toi a déjà été vécu. Que ça soit la tromperie, que ça soit les mensonges, que ça soit bon l'infidélité, les cachotteries. Tu vois, on voit qu'il y avait la tentation, il y avait l'hypocrisie, il y a les personnes malveillantes, les personnes néfastes. Tu vois, on a quand même la protection au centre. Hein. Donc tu vois, t'es protégé. Mais attention, il y a pu y avoir, bon moi je suis pas du tout là-dedans, mais il y a pu y avoir, tu vois, des choses un petit peu malsaines fait, on va dire, sur ta lignée familiale, d'accord? Je ne dis pas forcément que là, ça vient de toi. En sortant justement les vies antérieures, c'est que forcément, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est quelque chose que
au-delà, au-dessus de toi, on a déjà vécu, que ça soit tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Voilà, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça a déjà été vécu dans ta famille, d'accord? Pourquoi? Parce que il y a déjà eu beaucoup de malveillance, d'accord? On pourrait parler, tu vois, de mauvais œil, de tout ça. Bon, on va pas trop rentrer là-dedans parce que c'est pas trop quelque chose que, voilà, je vais pas développer là-dedans. J'évite d'être moi, on va dire, je suis une gentille sorcière, hein, je suis pas une mauvaise. Donc voilà, mais tu as pu côtoyer justement toi, hein, dans ton passé propre à toi, dans tes relations, notamment sentimentales dans le passé, où tes parents ou tes grands-parents ont pu côtoyer, tu vois, des personnes malsaines qui aujourd'hui, tu vois inconsciemment que dès que tu te sens faible, elles vont venir t'atteindre, d'accord, par la distance, par l'au-delà, peu importe. Donc tu vois là, on voit que avec cette carte des vies antérieures, tu revis ces séparations douloureuses, tu revis ces deuils, d'accord? Tu revis ce traumatisme en fait, ok? Donc réfléchis hein, par rapport à ce qu'a pu vivre dans ta famille, que ça soit tes oncles, tes tantes, tes parents, tes grands-parents. Hein, forcément, il y a dû y avoir des situations très complexes sur le point sentimental, d'accord? Ben, ça, c'est justement ce que toi tu es en train de reproduire, le même schéma. À un moment donné, tu vois, quand on a la mort, c'est justement là que entre la fin de cycle. D'accord? Là, cette fin de cycle, c'est venir terminer ce que tes vies antérieures t'ont laissé en héritage. D'accord? C'est terminer ces situations, ces personnes malveillantes qui peuvent venir atteindre ton côté énergétique. D'où la méditation, d'où le silence. D'accord? Venir rentrer en introspection, méditer, te recentrer, apprendre à te protéger également des personnes, tu vois, néfastes. Hein. Bon, on voit que de toute manière, on a l'abondance, on a la carte de la richesse, l'abondance, tu vois, en protection, donc tu es protégé. Alors, tu es protégé de l'au-delà, tu es protégé de personnes autour de toi, mais voilà, hein, fais attention à qui tu peux côtoyer, justement, dans la matière, et des personnes que tu as pu côtoyer dans ton passé, si elles sont encore présentes dans ta vie, hein, je t'invite vraiment à t'en éloigner, d'accord? Et aujourd'hui, voilà, tu expérimentes justement le même blocage, les mêmes incarnations. Ok, tu réitères les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes épreuves. Ok, forcément, si ça te parle, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, forcément, au-dessus de toi, dans ta famille, certains l'ont déjà vécu. Tu vois, que ça soit l'infidélité, que ça soit la perte de personnes, les séparations, les deuils d'une séparation, les divorces, tu vois, le manque de confiance en toi, le manque de s'aimer. Mais pour moi, voilà, avec la carte de l'intention d'autrui, c'est que pour certains, hein, on a pu vous envoyer le mauvais œil. Voilà. Non, mais je suis en train de me dire, je cogne le micro, quoi. Alors, oula, là, il y en a un peu beaucoup. Oula, attendez, il y en a 4. Mais j'ai entreperçu la peur et l'amour. Il y avait la carte de l'amour et la carte de la peur. Hein. Tu vois, la peur de l'engagement, la peur de l'amour, la peur d'être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Tu vois, tout ça. Hein, on voit que la séparation, puisque le deuil, tu vois, ça fait partie de ça. C'est comme si là, on t'avait lancé dans le mauvais œil. Tu vois qu'à chaque fois que tu auras quelqu'un dans ta vie, tu auras toujours la perte. Hein, forcément, comme je t'ai dit, si tu regardes dans ta famille ou au-delà, tes parents, tes grands-parents, tout ça, il y a dû y avoir des divorces, des séparations. Hein. À chaque fois, les relations amènent à la perte. D'accord? Donc c'est pour ça que toi, on t'invite aujourd'hui à terminer ce cycle, à terminer, tu vois, euh, ce traumatisme, euh, ce traumatisme que tu es en train de répéter. D'accord? Et justement, ça passe par la mort d'une façon de faire, par la mort d'une façon de voir l'amour. Je te l'ai dit au début, hein, change ta façon de voir l'amour, ok? Et ne sois pas dans la dépendance et dans la peur surtout, dans la peur d'être rejeté, dans la peur d'être abandonné. Élève ta confiance et élève ta foi, ok? Ah ben tiens, regarde, voilà, l'abandon. Tu vois, je venais de te le dire, justement, l'abandon. N'aie pas peur d'être abandonné, je viens de te le dire. Donc, on a la carte numéro 16. Hein. Il ne faut pas vibrer cette énergie-là. Justement, plus tu vibreras cette énergie-là, plus ça arrivera. Demain, tu commences une relation, tu rencontres quelqu'un. Si déjà, tu es dans la peur de perdre cette personne, ou tu es dans la peur de manque de confiance, ou tu es dans la peur de te dire, bon, ben ça va pas fonctionner, c'est même pas la peine que j'essaye, parce qu'à un moment donné, ça va aller à ma perte, forcément.
plus tu le vibreras, plus tu le créeras dans la matière. Alors que si tu restes centré dans l'amour et que tu te dis ça va fonctionner, je suis positif, je vais mettre de l'amour dans cette relation, je vais faire le nécessaire, tu vois, tu changes ta perception de la visualisation de l'amour. À ce moment-là, tu verras que ça sera l'amour en abondance, d'accord? Il faut que ce que tu es en train de vivre, hein, ce que tu as vécu par le passé, il faut que ça te serve d'enseignement, d'accord? Hein, on te le dit, pas d'inquiétude, tu es protégé, même si justement tu as cette descendance de tes vies antérieures, hein, qui réitère, voilà, qui réitère. Tu trouves quelqu'un, tu te sépares. Tu trouves quelqu'un, tu vois, c'est un schéma répétitif. Un schéma répétitif parce que tu as les blessures de l'abandon. Tu portes les blessures de l'abandon, tu portes les blessures du rejet, d'accord? Et tu portes également les intentions néfastes d'autrui, d'accord? Qui a pu y avoir, que ça soit dans des mauvaises intentions dans ton transgénérationnel, mais tu as pu aussi, toi, rencontrer sur ta route des personnes qui ont eu des mauvaises intentions vis-à-vis de toi, d'accord? J'insiste dans ce tirage-là. C'est pas souvent que j'ai des tirages comme ça, mais là, on ressent les mauvaises intentions sur certaines vierges, là, d'accord? On sent qu'il y a eu des mauvaises choses de faites sur vous, ok? Donc n'hésite pas, hein, si tu connais un petit peu ce domaine, n'hésite pas à venir te protéger, déjà à renforcer, tu vois, à faire des méditations, à élever ton mince, j'ai perdu le mot. J'allais le dire, j'ai perdu le mot. Ton taux vibratoire, voilà, hein, élève ton taux vibratoire, fais beaucoup de choses que tu aimes, d'accord, travaille beaucoup tes pensées, d'accord, beaucoup les pensées, le mental il fait beaucoup dans des situations comme ça, hein, c'est comme on dit, comme quand on est malade ou quand on vit des situations, le mental c'est 80% du chemin. D'accord, plus tu seras positif, plus tu te sentiras protégé dans ton mental, plus tu te sentiras dans l'amour, plus tu obtiendras ce que tu souhaites et plus tu récolteras le positif. D'accord. Alors, on te dit que la carte de l'abandon, on te dit que indique une situation vécue comme un abandon. Attention, je précise comme, car peut-être n'en est-il pas réellement un, mais seulement le fruit de votre point de vue. Hein, voilà. Tu as pu avoir l'impression d'avoir été abandonné dans une situation, dans une relation. Or, ce n'était qu'une illusion. Et ton illusion, qu'est-ce qui s'est passé? Ton illusion a créé la réalité dans la matière. D'accord? C'est pour ça que je te dis attention à tes pensées. C'est vraiment important. Hein, ce que tu penses, ce que tu vibres, tu le crées à l'extérieur. Donc voilà, demain tu postules pour un emploi. Si tu te dis déjà en y allant, je vais pas l'avoir, tu vas le vibrer à l'intérieur de toi. Tu verras que tu vas passer ton entretien et tu n'auras pas cet emploi. Hein, il faut penser que dans la parole et dans les pensées, on est très fort. C'est un outil que tout le monde possède. On a tous des capacités à venir développer. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. D'accord? On te dit une situation vécue comme un abandon qui n'a pas été digéré. Un sentiment profond de solitude et de désespoir est ancré en vous et nécessite d'être traité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entière de votre être sans le besoin des autres. Hein. Apporte-toi cet amour sans pour autant l'attendre de l'extérieur. D'accord, hein. D'où justement ce temps d'introspection, ce temps de pause pour que tu puisses justement être dans le silence et venir écouter ce que te dicte ton cœur et ton âme. D'accord, c'est vraiment important parce que là, tu vois, on a quand même, on a un tirage un petit peu particulier là, tu vois, sur les vierges. Euh, Même pour le coup, tu vois, je m'attendais pas à avoir un tirage un peu comme ça. Et alors ça me perturbe dans le sens où c'est pas un côté en plus que j'aime trop parler, mais voilà, il y a eu de la malveillance, hein, que ça soit sur ta lignée familiale ou voire sur toi. Hein, repense à tes moments de passé, les personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie. Là, on voit qu'il y a eu des choses mal intentionnées faites à ton égard, d'accord, et notamment sur le côté amour, sur le côté que tu peux avoir la perception de l'amour. Ok. Là, on voit que tu as une perception très négative de l'amour, de par les épreuves que tu as pu passer. Mais il y a eu les épreuves, mais il y a eu aussi des personnes qui ont fait que, hein, se sont arrangés pour que tu aies une vision, on va dire un petit peu, je dirais sale. Là, j'ai le mot sale qui me vient de l'amour, tu vois, hein, d'où on a pu voir, hein, on le voit là, juste, tu vois, la tentation. Hein, le serpent, le côté tentatif, enfin tentatif, c'est même pas français, tentatif, le côté tentation, tu vois, ça nous fait penser à Adam et Ève, tu vois, on croque dans la pomme, tu vois, voilà, l'infidélité, les mensonges, l'hypocrisie, euh,
Voilà, tu as dû vibrer certaines choses comme ça dans tes relations passées ou dans tes relations, dans ta lignée familiale, tu vois, et ça se réitère. À toi de venir casser tout ça, d'accord? Et tu casses tout ça justement en changeant ta façon de penser, en venant travailler sur tes blessures, hein, en comprenant que tu n'es pas abandonné, d'accord? Déjà, d'une part, regarde, en centre, déjà, tu es protégé, d'accord? Tu es protégé. Donc, n'aie aucune inquiétude, même si on voit bien qu'il y a eu des choses mal intentionnées, hein, voilà. Médite, élève ton taux vibratoire, voilà, n'hésite pas à faire brûler de la sauge aussi pour purifier ton intérieur, pour purifier ton âme également, à te connecter à la nature, c'est très important, à rester centré dans ton cœur. Hein, c'est comme si ces personnes avaient fait des choses pour justement te détourner de ton cœur, te détourner de l'amour, te détourner de certaines choses qui étaient bonnes pour toi, tu vois. Or aujourd'hui, tu t'en es détourné et ton épreuve, c'est ça. Allez, on va prendre une carte du prix des âmes. Hop là, qui s'est fait la malle. Alors, hop, on l'attrape et nous avons... Ah ben tiens, on a eu exactement la même pour les lions juste avant. C'est marrant. Pourtant, je t'assure que je mélange et il y a toutes ces cartes. Hein. Mais bon, on a eu la même. L'ego déséquilibré. Hein. Voilà, l'ego déséquilibré. Attention à la dualité que tu peux avoir à l'intérieur de toi, hein, d'accord? Justement, à ce que pense ton mental, d'accord, et ton cœur. Ok, d'où le silence, d'où l'introspection. Hein, n'hésite pas à méditer. Méditer, c'est pas forcément rester assis sur un canapé, écouter une méditation et puis faire la position, tu vois, du lotus. Hein, pas du tout. Tu peux aller te balader dans la nature, tu peux aller pratiquer ta passion. Si tu aimes jardiner, jardine, fais des choses, tu vois, que tu aimes et qui vont t'apporter un apaisement à l'intérieur de toi. D'accord? Que ça soit être avec des personnes ou être dans des situations ou dans des passions, peu importe, mais voilà, hein, ça peut être aussi chanter, ça peut être créer, voilà, ça peut être développer ton côté créatif. Fais des choses qui vont t'apporter de la joie, d'accord? Alors, l'ego déséquilibré. On reprend la même carte que tout à l'heure, que j'ai eu juste avant. Alors, l'ego déséquilibré. Donc, on te dit, donc c'est ton âme qui vient te parler, qui te fait passer ce message et qui te dit, pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin d'accepter que l'équilibre éternel est impossible, d'accord? Hein, la vie ne peut pas être faite de haut et de bas, d'accord? Il faut savoir danser sous toutes les situations. On te dit parfois, nous allons avancer main dans la main pendant plusieurs minutes, jours, mois, voire des années, car tu n'auras pas les ressources suffisantes pour m'équilibrer. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est humain. Et parfois nous serons éloignés pendant des semaines ou des mois entiers. Pour m'équilibrer, tu as besoin de connaître tes ressources, tes besoins et tes limites. Installe-toi dans un endroit calme et demande-toi quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes capacités, quelles sont mes failles, quelles sont mes limites, qu'est-ce que je souhaite partager avec les autres, comment puis-je respecter mes limites et quelles et celles des autres. Ensuite, réfléchis aux actions que tu peux mettre en place pour être en cohérence avec tes réponses. Chaque matin, tu peux méditer. Prends le temps au réveil de fermer les yeux et d'inspirer et d'expirer profondément. Sois à l'écoute de ton corps et de ton âme et de tes pensées. Inspire et expire jusqu'à ressentir une harmonie intérieure. Il n'y a pas de rituel magique pour m'équilibrer. C'est en écoutant tes déséquilibres intérieurs que tu crées ton harmonie intérieure. Hein, c'est en écoutant justement tes faiblesses que tu vas venir te ramener, que tu vas venir te rééquilibrer intérieurement. D'accord? Et comme je te dis, te recentrer dans l'amour. Change ta façon de voir l'amour. D'accord? Change ta façon... Ouais, c'est pour moi, tu as une dévalorisation de l'amour, tu vois. Mais voilà, ça fait partie de ta lignée familiale, hein. Je te le dis, hein, donc forcément. Donc à toi de venir changer ça, ok, hein. Ta lignée familiale, c'est ta lignée familiale. Toi, c'est toi, ok. Tu n'es pas obligé inconsciemment de reproduire ce qui a été produit déjà. À toi de venir changer ça. Et ça change justement par le fait de changer ta façon de voir l'amour, ta façon de créer l'amour, la façon déjà de t'aimer dans un premier temps. Alors le petit mantra, j'accorde mon monde intérieur avec le monde extérieur. J'accorde mon monde intérieur avec le monde extérieur. Ok?
n'hésite pas à te répéter ce petit mantra tous les jours, hein, pour que ton cerveau, ton esprit, tu vois, l'enregistre, d'accord? Hein, comme tu peux dire, je suis amour, tout ce que je touche est amour, tout ce que je crée est amour. Tout ça, c'est des petits mantras que tu peux te répéter chaque jour qui passe, tous les matins ou toute la journée, hein, c'est illimité. C'est ce qui va te permettre justement de venir reprogrammer ton esprit, d'accord? Que d'arrêter de rester bloqué dans ces épreuves et dans le fait de croire que l'amour est l'abandon, que l'amour est le rejet, que l'amour est la tromperie, que l'amour est les mensonges. Tu vois, sors de ces schémas toxiques. D'accord, hein, on voit que là, il y a un changement, il y a la mort de quelque chose, et c'est ça. C'est la mort d'une négativité, d'une façon de penser négative sur l'amour. Ok? L'amour est beau. D'accord. L'amour ne demande qu'à être aimé. Voilà. Voilà mes petits vierges, bon un tirage assez spécial, hein, voilà, donc n'hésite pas à me laisser un petit pouce si ça t'a parlé, un commentaire si ça a pu un petit peu t'éclairer, si ça a pu t'instruire, si ça a pu t'aider, hein, si ça t'a apporté des informations et si ça te parle. En tout cas, je t'envoie de belles énergies positives, d'accord, une belle protection sur vous les vierges. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.